Bonne journée à tous. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ce cours vidéo qui est une publicité, ni plus ni moins, qui annonce le cours ou la série de cours que je vais donner à partir du mois de septembre prochain, comme je le fais à chaque automne. Donc cette année, je vous propose un cours qui va s'intituler « Prier sans cesse ». Ça va débuter le 15 septembre, c'est un jeudi, à 19 heures. Et ça va s'étendre comme ça jusqu'à fin novembre, début décembre. Donc, on va parler de la prière parce que je réfléchis à la question moi-même depuis des années et avec des confrères pasteurs, on s'en parle aussi. On voit bien que la prière est quelque chose qui a été évacué tranquillement de nos églises, de nos vies, autant dans l'enseignement de la prière, que dans la pratique de la prière personnelle, mais également dans les rencontres de prière dans nos églises qui sont devenues, ma foi, je dirais, les lieux les moins fréquentés. Pourtant, l'apôtre Paul disait à son disciple dans 1 Timothée 2, chapitre 1, verset 1, « Et j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc, Paul ne disait pas à Timothée, je t'exhorte ou j'exhorte pendant toute chose ou après toute chose, ou une fois de temps en temps, mais il disait avant toute chose. Avant toute chose. Et moi, ça me parle beaucoup, cette affaire-là, parce que je me dis, bon, bien évidemment, c'est pas ce que je fais. Ce n'est plus la pratique usuelle. Donc, c'est de là que découle toute cette réflexion sur la prière. Vous savez, il y a la question qui tue ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que la prière qui devrait, en tout cas selon l'apôtre, trôner au plus haut niveau de la hiérarchie de nos valeurs, de nos priorités spirituelles, en est venue à être une pratique négligeable, presque obsolète, à la limite, n'être qu'un simple décorum d'ouverture et de fermeture de nos célébrations. Vous voyez, c'est là. Donc, ce cours que je vais donner, ça va être une réflexion, une vaste réflexion, et non pas une méthode de prière, mais une réflexion dans laquelle on va se poser des questions à travers des textes bibliques, à travers les prières qui sont dans la Bible, et à travers les grands récits des hommes de Dieu qui ont eu un impact. Donc, il y en a plein d'hommes à travers l'histoire qui ont eu un impact sur leur génération et dans la vie duquel la prière était au cœur de leur action. Donc, je me suis intéressé à répertorier toutes ces histoires-là, puis se les raconter pour que ce soit un vaste encouragement. Mon désir, là, c'est pas qu'on se sente coupable parce qu'on prie moins, là. Mon désir et mon approche, ça va être d'éveiller le désir. On va avoir atteint le but, là, si ça vient exciter notre envie de prier et de voir Dieu agir davantage dans notre génération. Donc, vous savez, c'est pas un secret pour personne. Nos églises, ou beaucoup d'églises actuellement, sont à l'agonie, tranquillement. Ont perdu complètement leur force, leur puissance, leur ferveur. La fréquentation est à la baisse. Il manque d'ouvriers dans la moisson de plus en plus. On dit, selon les études, que pas moins de 85% de nos jeunes abandonnent la foi, arrivés à l'âge adulte, la mondanisation, beaucoup de chrétiens se mondanisent, donc le problème est là. Puis le problème vient pas de la société, vient pas de nos gouvernements, c'est pas ce monde là, qui est responsable de ce qui se passe. Le problème réside dans nos propres cœurs, et c'est pourquoi on va se parler de comment on va à Dieu, comment on vient agir devant Dieu par la prière pour voir Dieu ensuite agir dans nos vies et nous réveiller nous. Parce que, évidemment, toutes les fois qu'il est question de prière, on a toujours l'impression qu'il faut prier pour un réveil spirituel dans la nation. Mais ce qui est souhaitable, mais moi, ce que je pense, avant toute chose, c'est que ce soit nous d'abord, comme croyants, qui soyons éveillés spirituellement dans notre relation avec Dieu. Si jamais on devait avoir à absorber un réveil spirituel, il faudrait d'abord être soi-même réveillé, sortir de notre torpeur et redécouvrir que la puissance est à l'œuvre de Dieu, ce que l'oxygène est au corps humain. Donc, nous souhaitons redécouvrir la prière, non pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, et comment il doit agir, mais plutôt pour redécouvrir la puissance qui découle d'apprendre à écouter la parole de Dieu et de voir Dieu agir dans notre vie à nous, chrétiens du 3e millénaire. Donc, c'est de cette façon que je vous convie le 15 septembre, jeudi le 15 septembre à 19 heures,
pour ce cours qui va être diffusé en mode Facebook Live, donc entièrement gratuit. Et si vous appréciez cette pub, cette annonce, ben moi, je vous encourage à la partager sur votre propre page Facebook. Faites connaître à vos amis chrétiens qu'une telle étude existe, puis que ça va nous permettre de s'encourager tout le monde ensemble à redécouvrir la communion, la prière et toutes ces grandes questions-là. Vous allez voir, ça va être extrêmement béni et excitant de voir tout ça. Donc, d'ici là, je vous salue et je vous demande de garder ça en prière à la limite pour que ce soit une belle expérience à l'automne 2022. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.